Bonjour, vidéo sur la sexualité et l'amour, Brigitte Minel, psychanalyste. On continue notre exploration de pourquoi elle ne veut plus faire l'amour. Et donc la dernière fois on voyait est-ce que il lui fait vraiment l'amour lorsqu'il s'agit plutôt de masturbation dans la tête de l'homme avec la femme. Alors pour aller plus loin sur ce thème, la masturbation, voilà, elle peut devenir addictive, mais elle a un nouveau support depuis environ 30-40 ans, c'est, comme vous le savez tous, la pornographie, qui n'existait pas avant, ou qui a pris de l'ampleur au fil du temps, et du coup, en thérapie, ça s'est ressenti vraiment clairement. Dans les années 80, par exemple, le support, c'était une lecture érotique, une photo, euh, et les films ont commencé dans les années 80, même s'ils existaient avant, mais mes souvenirs, c'est que on en riait, on riait de ceux qui devaient se rendre dans des cinémas pour voir ce genre de choses, et c'était vraiment dans l'imaginaire, c'était vraiment les vieux hommes seuls qui avaient plus rien à se mettre sous la dent. Enfin, c'était vraiment pathétique. Voilà, j'ai souvenir au bar de camarades de classe qui imitaient le prof de physique se rendant dans un cinéma porno. Voilà, après il y a eu dans le sex shop. Bon, puis ensuite, oui, dans les années 80, il y a eu les vidéoclubs. Il fallait se rendre derrière le petit rideau noir pour accéder à quelques cassettes, voilà, de pornographiques. Sinon, à part ça, avant ça, il y avait les lectures comme Histoire d'eau ou et puis plus anciennement les écrits du marquis de Sade. Voilà. Mais sinon, pour les gens plus simples, avant, plus éloignés de ce genre de monde, l'imaginaire érotique sur lequel s'appuyait la masturbation, c'était la rencontre avec une fille, la déshabiller, voilà, l'approcher physiquement, c'était en fait plutôt naturel et je trouve sain. Voilà. Euh, donc, ça, je vous en ai parlé. Oui, et puis bon, ben, on connaît la suite, hein, après, c'est Internet et l'accès direct depuis une vingtaine d'années, 15 ans peut-être, euh, directement à toutes les vidéos porno. Et alors là, on voit un changement drastique dans les thérapies de couple à cause de ça. Voilà, il y a des couples, par exemple, qui s'aiment, mais où l'homme ne peut plus avoir de relations sexuelles puisque on sait qu'avec la masturbation, en regardant de la pornographie, le contenu devenant de plus en plus dur, l'homme ne peut plus associer ce contenu qui lui provoque encore une érection avec la compagne qu'il aime. Donc on se trouve avec des jeunes couples, charmants des deux côtés d'ailleurs, où il n'y a plus de sexualité depuis des années, ce qui est dramatique, et qui finissent par se quitter pour ça. Je vous mets le lien en dessous d'un article très intéressant qui montre que la masturbation avec la pornographie ne rend certes pas sourd, mais ça rend dépressif, ça donne des problèmes d'érection et ça agit même sur la volonté, comme toute addiction, sur voilà, vrais problèmes de la dépression, incapacité d'exercer sa volonté. Et donc, c'est vraiment, les effets ne sont pas du tout anodins, mais complètement dramatiques, et il faut en parler aux garçons si vous avez des fils. Donc, la santé mentale et sexuelle en sont fortement impactées. Voilà.
Donc, en fait, pour en revenir à nos moutons, quand votre femme vous sent venir à elle, tout libidineux, dans le meilleur des cas d'ailleurs, avec des images en tête, voilà, où on exige des positions, des interactions particulières, et ben elle n'a pas envie. Et elle est très loin de tout ça. Et du coup, elle a plus envie de vous, le charme est rompu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut commencer la désintox pour redevenir sexy, messieurs. Et sexy, c'est être vraiment un homme, c'est résoudre ses problèmes plutôt que de se masturber et arrêter cette addiction de se mettre ça dans la tête. Voilà, si la masturbation était une libération à l'époque de Freud, maintenant c'est devenu une addiction et un fléau qui brise les couples. Voilà, donc, et puis je vous expliquerai quelque chose sur son contenu, parce que la plupart des gens pensent que c'est une libération sexuelle, ce genre de contenu, mais en fait, je vous expliquerai pourquoi c'est au contraire totalement infantile. Voilà, à bientôt, mettez des likes, partagez. À bientôt pour ces explications sur pourquoi elle ne veut plus faire l'amour.